Amis cinéphiles, préparez les moufles car aujourd'hui nous allons parler des films sous la neige. Car si la pluie est associée au film noir, la neige, elle, est associée au film de Noël, donc au merveilleux. Mais pas seulement. Sous la neige, tous les genres sont présents et il y en aura pour tous les goûts. Des films de Noël, des comédies, des films d'horreur, du gore avec Dead Snow, du polar avec Insomnia de Christopher Nolan, le film catastrophe avec Le jour d'après, ou encore du western avec Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Quelques années après la guerre de sécession, le chasseur de primes John Russ fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur la route, il rencontre le major Marquis Warren et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge au milieu de la montagne, où ils sont accueillis par 4 personnages énigmatiques. Le confédéré, le mexicain, le cow-boy et le court sur pattes. L'un de ces 8 salopards n'est pas celui qu'il prétend être. Il y a fort à parier que tout le monde ne sortira pas vivant de l'auberge de Minnie. Shining. Aujourd'hui considéré comme un grand classique de l'horreur, le film s'inscrit dans la lignée de Rosemary Baby ou de L'Exorciste. Il intègre 2 concepts, la maison isolée hantée et les perceptions extrasensorielles, événements présents, passés et futurs, télépathie, c'est-à-dire le Shining. De l'horreur toujours avec 30 jours de nuit. Alaska, au cœur de l'hiver, les habitants de la ville de Barrow s'apprêtent à passer comme tous les ans un mois sans soleil. À la suite d'une série d'événements étranges, Eben et Stella, les 2 shérifs locaux vont découvrir l'invraisemblable vérité. Un gang de vampires a investi la ville pour l'éradiquer de tous ses habitants. Eben, Stella et un petit groupe de survivants vont alors tenter de survivre jusqu'à l'aube. La comédie avec Un jour sans fin. Bon, certes, au début, le film de Bill Murray ne fait pas vraiment rêver. Mais à la fin, la perspective d'un hiver éternel ne semble plus si cauchemardesque que cela. Bien au contraire. On reste dans la comédie avec Les bronzés font du ski de Patrice Lecomte, qui reprend le principe des bronzés avec les mêmes acteurs, transportés du club Méditerranée balnéaire à une station de ski. Le film est souvent considéré comme le meilleur de la série. Du culte avec un grand C, une fois n'est pas coutume, une suite supérieure à l'original. Ah, il fait meilleur ici qu'à l'extérieur. On continue dans le polar avec Fargo, un film des frères Coen sorti en 1996. Le film reconstitue un fait divers survenu dans le Minnesota, où lors d'un hiver neigeux, un homme a fait enlever son épouse par 2 bras cassés, afin que son riche beau-père paye la rançon pour se sortir de sa situation précaire. Fargo est un chef-d'œuvre du film noir, à l'humour au couteau, filmé dans des paysages immaculés d'un Minnesota enneigé de bout en bout. On continue dans l'horreur avec The Thing de John Carpenter, un de mes films préférés, tiré de La chose d'un autre monde de 1951, où les explorateurs d'une station perdue sont confrontés à la découverte d'une créature extraterrestre au pouvoir mimétique. Évidemment, il en existe bien d'autres. La neige crée une atmosphère magique au cinéma, fait revivre des sensations perdues, rappelle des souvenirs, des émotions bien particulières. J'attends vos commentaires pour savoir quel est votre film sous la neige préféré et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.